Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est 12h30 et je vais commencer à me faire à manger. Hier j'ai passé l'après-midi à Paris avec ma maman, je lui ai proposé de venir à un event avec moi. C'était la nouvelle collection de Sarah Lavoine qui est une sorte de collaboration avec le musée du Louvre qui est inspiration Tuileries, et du coup il y avait la découverte de la collection et après il y avait une visite guidée par des conservateurs du Louvre des jardins des Tuileries, donc c'était assez sympa. J'ai filmé quelques petites images histoire d'illustrer mon propos. J'ai trouvé ça assez intéressant, notamment le fait qu'elle explique que par exemple à chaque collection temporaire, malheureusement en ce moment il n'y en a plus, ils ont des jardiniers un peu spécialisés dans l'art. Pendant 2 jours cette conservatrice prend le temps avec les jardiniers de leur faire visiter les expos pour qu'ils prennent un petit peu en note les palettes de couleurs, l'ambiance, l'atmosphère, et qu'ils plantent dans les jardins certaines variétés de fleurs en fonction des tableaux, voilà, pour faire quelque chose de très cohérent avec l'exposition temporaire. Et c'est quelque chose que, enfin, c'est un taf un peu ingrat parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui le remarquent, mais bon, c'est ce qui crée la cohérence, etc. Donc c'était assez intéressant, c'est bien baladé, c'était cool, ça faisait du bien, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de visite guidée de quelque chose, donc j'étais contente. Je me suis remaquillée comme ça parce que en fait j'avais fait le shooting pour Illusion, mais j'avais oublié que je devais faire des slots de story, donc il faut que je tourne des petites stories. Là je vais faire ça dans l'après-midi, juste après manger je pense. Je suis en train de me cuisiner des restes, comme ça ce n'est pas très ragoûtant. C'est, vous savez, le haché végétal de chez les Nouveaux Fermiers. Je me suis racheté une barquette et j'ai mis de la pulpe de tomate de chez Quasi Demi, des oignons et voilà un bouillon de légumes, du basilic. Il reste pas grand chose, mon copain en a mangé hier. Je vais me faire ça avec les petites tagliatelles curcuma pavot. Et d'ailleurs je vais profiter de ce repas spaghetti bolognaise pour tourner une toute petite séquence d'un reel que je vais faire. Je voudrais faire un reel pour donner un peu des conseils pour un premier tatouage, les trucs à faire avant, voilà, pour pas être stressé et tout, ou les choses qu'il faut faire pour être en bonne condition pour aller se faire tatouer la première fois. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un peu des reels conseils et astuces, je sais pas trop si ça va plaire ou pas, mais bon. Comme j'ai envie de faire un peu de contenu autour des tatouages, j'ai eu cette idée là, on verra si ça plaît. Et c'est un peu cet aspect là du boulot qui est un peu chelou parce que tu vois là je suis juste en train de me faire à bouffer et rien qu'en me faisant à bouffer, bah, je suis en train de vous vlogger un peu voilà ma journée. Je vous fais découvrir des pâtes complètes, des choses un petit peu nutritives qui sont intéressantes qu'on peut trouver sur Quasi Demi. Je vous fais découvrir une alternative végétale à la viande hachée, etc. Et en même temps, au moment où je vais manger, je vais tourner quelques secondes pour un futur reel. Et en fait c'est ce truc là, moi ça me plaît parce que c'est vrai que j'aime bien être dans ce truc un peu toujours créatif, mais je trouve que ce côté là peut être assez rapidement épuisant parce qu'en fait tout ce que tu fais, tu vas potentiellement penser à le transformer en un contenu pour les réseaux, et voilà je pense que ça peut devenir un peu maladif à un moment. Moi il y a des fois où j'ai la flemme, où je dis non mais c'est bon, je bouffe mon truc, je m'en fous, où j'ai pas envie de manger froid ou des trucs comme ça, et les fois où t'as envie un peu de te bouger, de créer du contenu autour de ce que tu consommes, quand tu consommes un peu mieux, etc. bah ouais t'es toujours un peu en train de penser à ça, donc parfois ça peut être dangereux je pense, quand t'as pas le bon équilibre dans ta tête, etc. ça peut être assez dangereux je trouve. Isa Wendy's, where y'all from? Aïssa. Bon, je vous retrouve, il est 16h40, je me suis chauffée. J'ai tourné une vidéo produit terminé de bouffe, donc là c'est tout le bordel par terre. Et j'ai réinstallé mon fond vert parce que je vais refaire les extraits. Les extraits de Buffy que je vous ai montré parce que en fait j'avais pas la séquence en entier, du coup il me manque des bouts de trucs pour la faire en entière. Bon bref, c'est pas grave, je prends un temps monstrueux pour faire ce truc qui est complètement inutile mais j'ai juste envie de le faire, voilà. J'ai tourné mes petites stories pour Illusion pour notre concours, j'ai tout envoyé à la marque, j'ai envoyé d'autres statistiques, j'ai géré plein de mails, j'ai fait plein de trucs alors qu'il me reste encore 1 milliard de réponses à donner à des marques et à des trucs, des plans de communication à proposer, des trucs. Voilà, c'est compliqué. J'avoue, j'ai un petit peu de mal à tout gérer en ce moment, surtout que bah, j'ai quand même envie de... j'ai pas envie d'assistant, j'ai pas envie de quelqu'un qui gère mes mails et tout, parce que on en parlait avec Héloïse Monchablon. Je crois qu'elle me disait qu'elle avait testé et qu'en fait, c'était aussi long parce que il faut quand même qu'elle ait des calls avec la personne pour dire ce qu'elle veut, ce qu'elle doit répondre et tout. Ouais, je sais pas, c'est pas évident quand même. Il y a un côté... là, je suis à un truc un peu de charge mentale où je tourne plein de trucs. J'ai 4 vidéos en cours de montage, j'ai les vidéos auxquelles je pense, j'ai les collaborations que je dois faire, il y a tout le contenu que je veux faire pour moi, je sais pas, en ce moment j'ai envie de poster 2 vidéos par semaine, donc c'est difficile à tenir, hein, je vais pas tenir c'est sûr, mais bon. Je fais un peu au feeling et au fil de l'eau, mais tant que je suis motivée et que j'ai l'énergie pour le faire et que j'ai envie surtout, donc j'ai envie de le faire, donc je le fais. Je parle juste de... moi c'est juste mon leitmotiv. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Bon allez, je vais tourner mes petites séquences et il faut que je me mette absolument sur un montage, parce qu'on est mercredi et j'aurais voulu vous publier un bout de truc. On verra. Bisous. Hello. On part sur un shaker pas préparé du tout, avec des petites cicatrices d'acné, tout ça on adore, hein, et le fond vert pas du tout rangé derrière. Nous sommes le
le jeudi 4 février et nous allons faire la chandeleur avec les copines. C'est cool, on a plusieurs projets, enfin moi je voulais leur parler d'un de mes projets et on a un projet pro en commun. Donc ce petit goûter sera aussi l'occasion de travailler quand même, enfin j'espère parce qu'il faudrait qu'on avance quand même sur ces trucs là. Et hier soir et ce matin j'ai passé des heures à faire le montage de ma FAQ pendant que je brode. J'ai filmé pendant plus de 2 heures et j'ai filmé que la première moitié de la vidéo qui du coup dure une demi-heure. Je la trouve un peu chiante, j'espère que vous emmerderez pas trop. Mais bon, en général, les trucs où je me trouve chiante parce que je parle trop, vous aimez bien. Donc du coup, moi j'en conclus que je ne dois poster que des trucs chiants pour vous faire plaisir. Écoutez, je ne sais plus quoi faire. Je vais aller me préparer tout de suite et je vous retrouve pour le goûter chez les copines. Salut! Bah, franchement, je l'adore elle. Ça fait du troc de crème. Non mais regarde-moi, c'est blogueuse quoi. Alors l'autre elle nous fait un matcha, elle est en train de filmer, elle prend les crèmes, non mais c'est quoi ça? On est dans le cliché, ça c'est. Ah, on va pouvoir. Et on va manger des gâteaux. Des McDonald's. Non mais en plus c'est propre, c'est insupportable. Non mais attends, c'est juste. Regardez, c'est ma bouteille de cidre ça. Tu nous as préparé Marie? Des petites shaker pies. Hein. Il y a quoi dedans? Alors, il y a de la banane que j'ai fait un petit peu dorer au four. Il y a des cacahuètes grillées, du crémeux aux cacahuètes, une ganache au chocolat, avec bien sûr une petite pointe de fleur de sel pour toi, shaker. Oui. Et avec, dans ma ganache au chocolat, j'ai testé de mettre de l'huile de cacahuète grillée. Oh là là, ça doit être trop bon. Et ça, c'est des petites tartelettes avec une crème pâtissière à la vanille, des litchis pochés à l'hibiscus et des framboises. C'était ouf, le temps passé. Tout pour vous les filles. Trop gentil. Merci. Des bananes, c'est une shaker pie. Ah pardon, mais excusez-moi, je suis pas hyper au courant de vos petites manigances. Montre-le dedans comme dirait Marie. Oh. C'est cool ce petit goûter. Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve le mardi 9 février. Ces derniers jours j'ai pas mal bossé sur un reel, donc c'est-à-dire une vidéo de 30 secondes qui m'a pris la tête. C'était un reel pour les culottes menstruelles Elia. Je vais essayer de pas m'éparpiller sur plein de culottes menstruelles différentes parce qu'il y a beaucoup de marques et je sais que voilà, comme les influenceurs ils parlent de plein de marques, vous commencez à être en mode ouais mais laquelle est la meilleure. Pour être transparente avec vous, moi je trouve que toutes les culottes de règles maintenant à peu près se valent. Je pense que toutes les marques dont vous entendez pas mal parler sont assez efficaces. Maintenant moi je marche vraiment au coup de cœur. S'il y a une marque de culottes de règles qui me contacte pour faire un partenariat, alors déjà la plupart du temps je refuse, on en a. Il faut savoir que la culotte de règles c'est les nouveaux déodorants solides et savons saponifiés à froid. On a des propositions toutes les semaines. Moi on a eu énormément de propositions. À chaque fois c'était des modèles qui me semblaient pas trop jolis ou qui apportaient pas vraiment plus de style on va dire ou de trucs un peu sympas sur le marché, donc j'ai refusé les partenariats. Et là comme la marque Elia me proposait de faire un reel, que c'était un format un peu nouveau, j'ai proposé mon budget, ça matchait bien, je les ai trouvés très jolis, je les ai testés, c'était efficace. Bref on est parti sur la petite collab sponsorisée pour le reel. Et je sais pas pourquoi mais sur le coup je me suis dit bon je vais faire un reel assez simple et je vais répondre un peu aux grosses questions phares, voilà comment on la nettoie, combien il en faut par cycle etc, ou de combien je m'en sers, comment je la lave et tout. Et donc je comptais juste mettre en mode voilà la question, la réponse, même limite j'hésitais à faire un face cam. Et bah non, évidemment j'ai voulu mettre un petit peu en image mes propos et je suis partie dans une espèce de truc, il y a même des bouts de stop motion, j'ai dû faire des masques et tout pour faire apparaître, je vous mets là le truc, j'ai fait des masques pour faire apparaître les questions, j'ai tout caché, tout, bref, je me suis pris la tête comme pas possible, j'étais même hyper déprimée pendant tout le week-end parce que j'ai travaillé à fond tout samedi, tout dimanche, donc toute l'après-midi pour les prises de vue et du montage toute la fin de journée, plus j'ai ajusté mes montages jusqu'à minuit, enfin c'est vraiment ouf. Alors encore une fois c'est pas pour me plaindre, j'adore ça et tout, je m'éclate vraiment, je kiffe, mais je trouve ça fou comme ça doit être impensable en fait pour les gens qui n'ont jamais touché au montage de se dire que j'ai pu passer des dizaines d'heures en fait sur une vidéo de 30 secondes comme ça, ou même la prise de vue est très simple en plus j'ai pas fait, justement pour moi là c'est pas une vidéo ouf, mais comme j'ai designé tous mes titres un à un sur Photoshop, j'ai reformulé un peu des questions que vous m'aviez posées, j'ai remis dans les box et tout, enfin j'avoue que moi-même je suis hallucinée de voir le temps que je peux passer pour une vidéo aussi courte. Bon, écoutez, peut-être que je m'y prends très mal aussi, il doit y avoir de ça. Faut juste que je fasse un plan où je pose la culotte sur le sèche-linge, donc vous filmerez le backstage juste de ça. J'avoue, j'ai pas filmé les backstage du reste, bon d'une parce que je me fous à poil, et puis de deux parce que j'étais vraiment pas dans le mood, j'étais pas inspirée, j'étais pas de bonne humeur, j'étais pas contente de moi. Là, juste à la fin du montage, j'ai finalement trouvé que c'était pas si mal. Donc bon, je reviens juste vers vous parce que je me suis acheté des petits trucs sympas et je me suis dit que j'allais vous les montrer. Déjà j'ai découvert une artiste que je trouve super cool qui s'appelle Caroline Rose, il me semble, oui c'est ça. Et j'ai reçu son petit EP que j'ai commandé sur Bandcamp.
Regardez, c'est trop mignon, elle m'a même fait une petite carte et tout trop chou. Regardez, c'est trop cool, il était emballé genre dans du papier. Elle a dû acheter des vieux bouquins et tout, trop beau. Trop cool, elle est trop belle. Voilà, c'est son album Brutal Pop, il y a 4 de ses morceaux et puis des petits bonus de reprise avec I Follow River. Je crois que c'est genre ma chanson, la chanson que je kiffe les rares fois où je me retrouve à devoir danser sur des trucs. Il y a que celle-là qui me fait bouger le cul. Et je suis super contente de pouvoir soutenir des artistes, voilà, parce qu'en ce moment c'est pas évident. D'ailleurs je voulais vous la présenter dans un prochain bilan pop cul, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, il y a des trucs cool qui devraient arriver si j'arrive à m'organiser. Sinon j'ai passé une commande alors, avec mes bons parrains, parce que je me dis que c'est quand même cool de vous remercier aussi d'utiliser mon bon parrain. Alors je sais que ça vous fait des économies, mais moi aussi des fois ça me permet de faire des commandes moi-même avec les petits bons. Et je me suis dit que j'allais vous remercier de ça, et j'ai donc commandé 2 produits que je trouve absolument super sur mon corner B pour vous les faire gagner. Je vais voir si je fais un lot plus global, bon ça n'arrivera peut-être que dans des mois, hein, parce que moi vous savez l'organisation, tout ça c'est pas mon truc. Mais j'ai commandé la super palette Ilia que j'adore, la Warm Nude, et je suis trop jalouse parce que c'est les nouveaux packaging, il y a un miroir et tout, moi j'avais pas de miroir. Et j'ai commandé aussi le set de tous les mini petits rouges à lèvres de RMS qui sont trop cool. Donc ça c'est les beaux cadeaux un peu quali, un peu chers et tout que je vais pouvoir vous mettre dans l'eau, je suis trop contente. Et moi je me suis pris, alors c'est abusé, c'est ultra cher, mais franchement moi j'avais déjà testé de la vitamine C en poudre il y a longtemps et je vous en avais pas parlé parce que j'étais en mode ah c'est trop cher, on va me dire c'est cher, gna gna gna. Mais je trouve que c'est un produit ultra efficace. Là ça fait quelques semaines, j'avais beaucoup de cicatrices, là vous voyez encore je suis pas maquillée, là j'ai que de l'anti-cerne parce que bon j'ai porté le masque machin tout ça, mais là j'ai rien du tout. Et bon vous voyez sûrement qu'il y a des petites marques et tout ça, mais ça commence déjà bien à partir. En fait c'est de la vitamine C en poudre, donc ce qui fait qu'elle s'active dès que vous mettez un petit peu d'eau, que vous la mettez sur votre visage et tout. Et franchement je trouve que c'est vraiment une des meilleures solutions pour affiner son grain de peau et voilà, régénérer un peu sa peau, ses cicatrices et tout. Donc j'ai sauté le pas entre guillemets, parce que voilà, encore une fois je l'ai pas vraiment payé parce que c'était grâce à vous, donc merci à vous énormément de m'avoir permis de me procurer cette petite chose qui coûte je sais plus 110 €, un truc comme ça, hein, une centaine d'euros, c'est énorme, c'est vraiment c'est hallucinant. Mais bon écoutez, c'est efficace, ça peut remplacer plein d'autres produits, plein d'autres masques, de machins, de gommage, de trucs et tout. Alors le flacon est tout petit mais ça dure hyper longtemps, vous en mettez vraiment un petit voile de poudre comme ça dans le creux de votre main et vous l'activez avec un hydrolat et vous passez sur votre visage et ça vous fait une super base. J'ai les cheveux n'importe comment parce que je les ai lavés hier soir, je me les suis lavés mais 3 fois, 4 fois parce que je voulais éclaircir ma mèche là parce que j'aimais pas trop qu'elle soit grise bizarre et tout, donc là ça commence à bien se rééclaircir. Là c'est plutôt joli mais là c'est pas très joli quand même, donc bon bref c'est pas grave. Je vais me prendre une petite boisson chaude histoire d'attaquer cet après-midi, faire mes petites prises de vue, intégration. Je vous tiens au courant pour la validation de mon reel, je l'espère parce que j'ai juste passé mais genre je vous dis des dizaines d'heures dessus et en fait j'en peux plus là, donc j'espère que ça plaira. Avant de me mettre à bosser, ça va, il est 2h15, c'est bon, c'est encore la pause déj un petit peu. On a presque fini la dernière saison de The Crown et c'est vrai que je mets de l'autre côté parce que là j'ai vraiment je suis en bad RD, c'est horrible. J'avais vachement lu d'avis en mode ouais le prince Charles, ce gros connard et tout machin. Ce que je vais commenter c'est l'histoire que je vois dans la série et c'est pas tant l'histoire de la vraie vie parce que déjà je la connais pas encore. J'ai hâte de tout terminer pour pouvoir me plonger dans plein de documents etc d'histoire et voilà un petit peu mieux démêler le vrai du faux, même si je passe des heures en fait. Après chaque épisode, je vous l'ai déjà dit, mais je regarde sur internet les trucs. Donc là j'ai vu l'épisode où Diana et Charles partent faire un peu leur tournée en Australie, donc j'ai regardé tous les extraits et évidemment toutes leurs apparitions publiques, comme elles sont filmées, ils les ont reproduites à l'identique, donc c'est vraiment ça. Mais au-delà de ça, je suis pas hyper calée sur vraiment leur histoire. Et puis de toute manière, je suis pas sûre qu'on puisse savoir la vérité vu que ce ne sont que des espèces de témoignages un petit peu politiquement corrects, etc. Mais moi je trouve qu'il y a un côté un peu binaire dans la manière d'aborder le couple Charles et Diana. Je vais m'engager dans une pente un peu glissante, mais en fait il y a cette manière d'aborder la femme comme une jeune femme qui subit un petit, enfin même si voilà elle se rebelle etc, voilà elle est quand même, elle se laisse pas faire et c'est ça que les gens ont aimé chez Diana, c'est qu'elle avait cette modernité et qu'ils pensaient avoir pris un peu la petite oie blanche qui allait être dans son coin et rien dire et en fait elle a ouvert sa gueule. Donc ça il la montre pas non plus comme une meuf qui subit trop les choses, mais il y a quand même ce petit côté genre le prince Charles, ce connard qui va toujours voir ailleurs avec Camilla, et Diana
pas cette pauvre gentille femme qui subit la situation, etc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que si ça avait été le contraire, est-ce que ça n'aurait pas été traité différemment? Et est-ce qu'on peut aussi refaire l'histoire du point de vue de Charles? Encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on voit de la série, hein, pas de la vraie vie, mais dans la série, on a presque la sensation d'un mariage forcé en fait. Depuis toujours, Charles disait qu'il aimait Camilla, c'est elle qu'il voulait épouser, et sa famille l'a plus ou moins forcé à plutôt aller vers Diana, voilà, qui était issue d'une famille beaucoup plus aristocratique, et en plus, il y avait ce côté, voilà, très oie blanche, etc. Mais j'arrive pas à m'empêcher de penser que si on avait abordé la série du point de vue de Charles, on peut tout à fait refaire l'histoire et dire le pauvre Charles qui est coincé dans ce ménage avec cette femme qu'il n'aime pas, alors qu'il en aime une autre, et finalement, cette autre, bah, il l'a épousée par la suite une fois que, enfin longtemps après que Diana soit partie, parce que je pense qu'il pouvait pas non plus sauter comme ça sur Camilla juste après, ça aurait pas été très bien vu. Mais finalement on peut aussi dire que son histoire d'amour elle est belle parce qu'en fait il a toujours aimé la même femme toute sa vie, et c'est sa vie de privilégié, mais personnellement c'est une horreur. Moi plus je vois de trucs, enfin j'ai toujours dit que je trouvais ça horrible, mais plus je vois de trucs sur leur famille et plus je me dis mais quelle horreur d'être née dans ces... oh là là mais horrible. Tout ça pour dire que je trouve que c'est pas si binaire que ça, et que moi la situation aussi bien de Diana est terrible, mais Diana elle a choisi, même si elle était trop jeune etc, Diana est allée aussi vers ce prince, même si elle était d'une famille bourgeoise et que je pense que voilà on n'aurait pas attendu d'elle qu'elle épouse un punk à Yinche, mais quand même il y a ce côté où les deux sont un peu coincés dans cette vie qui ont un peu choisi mais pas trop quoi. C'est juste la petite réflexion que je me faisais. J'ai hâte de lire plein de choses et de me renseigner beaucoup plus sur la famille royale maintenant que j'ai eu un truc un peu dégrossi par cette série, même si je sais que c'est complètement romancé et je sais aussi lire à travers les lignes des scénarios, de comment c'est raconté, etc. Parce que bon, il y a des trucs où je me dis oh là là, ils doivent vraiment faire des caisses comme si c'était l'événement dramatique du moment, alors qu'en fait ils l'ont sûrement pas perçu comme ça de l'intérieur. En tout cas c'est très intéressant comme série, je trouve, ça amène pas mal de réflexions sur plein de choses. Allez, je vais bosser. Live free, speak your piece. Stay home. Ça on s'en doute pas qu'on ne remet la culotte 1 milliard de fois pour avoir le plan le plus lisible possible, le plus clair, parce que s'il y a trop de perces, de machin, on comprend pas en fait. J'avais testé en fait quand je fais la séquence pour laver la culotte, j'avais fait un joli plan avec le robinet, bah, je vous le mets là, j'avais fait un plan, on voyait le robinet, le petit pouce-mousse derrière, le petit savon et tout, j'avais montré plein de trucs, et en fait en mettant le plan comme je voulais le faire, en l'intégrant dans le smiley de mon pull, bah, c'était pas du tout lisible, on comprenait rien, on voyait pas ce que je faisais, donc j'ai refait un plan en me mettant sur un fond blanc pour qu'on comprenne juste, voilà, on lave, on essore, tu vois, juste que le plan soit lisible et que l'idée passe bien. C'est ça qui est assez compliqué à faire. Et là pareil, j'ai pas besoin de pince à linge évidemment, je mets pas mon truc dehors sous le vent et tout, mais je me dis que peut-être pour que ce soit plus clair, parce que vous, dans l'image, vous verrez juste 2 barres en fait et ce sera pas hyper parlant, donc je me dis de rajouter le petit mouvement de pince à linge, déjà ça fait une action en plus et ensuite ça donne un peu le code de je l'étends sur un étendoir, vous voyez c'est une pince à linge, voilà, donc je me dis que ça peut être un peu plus clair. Donc je teste, ça se trouve je mettrai pas le plan avec la pince à linge, mais je vous explique un peu. C'est plus clair comme ça. Parce qu'on voyait pas assez bien la forme de la culotte je trouve à l'image, et là le fait de la faire rentrer dans le champ comme ça, puis là je vais mettre des pinces à linge derrière pour qu'on comprenne un peu mieux. Ça fait 10 minutes que je fais un plan et en fait c'est à chier. Allez, et pareil je prends une pince à linge noire pour qu'on la voit bien sur le fond. C'est pas mal ça. Bon c'est flou par contre. Allez, mise au point, remets-toi. C'est lui, il est flou, c'est pas lui. Putain c'est flou. Vas-y, tu vas me saouler. Allez, on va dire que c'est dans la boîte. Moumoun, ça va ma fils? Boyo boyo, mon baby. Bon alors, comme Moumoun, elle arrêtait pas en fait, elle arrêtait pas de sortir ses croquettes de sa gamelle pour les courser dans l'appart. Alors c'est sûrement un truc un peu normal de chat hein, qui peut peut-être rechasser ou je sais pas quoi. Mais je me suis dit, je lui avais rangé tous ses jouets et je me suis demandé si peut-être qu'elle s'ennuyait un petit peu. Parce qu'on jouait, on jouait un petit peu moins, avec elle. Donc je lui ai ressorti, oui, je lui ai ressorti tous ses jouets et elle est comme une ouf, elle fait des passages. Donc par exemple il y a ce tunnel, voilà, merveilleux, qu'elle adore, hein, littéralement. Elle arrête pas de passer dedans, elle fait la folle et tout, elle se fait des parcours. Et je lui ai aussi ressorti ce petit serpent, c'est un parcours que tu peux changer à ta guise, soit tu le mets en cercle pour faire une boucle continue, ou soit tu le laisses en espèce de petit serpent comme ça. Et Moumoun elle aime bien, bon là elle vient de rentrer donc elle fait ses trucs, elle se lave et tout. Mais sinon voilà, elle nous fait triper parce qu'elle arrive, elle met un coup de patte
dans la chauve-souris qui est là. Ensuite, elle met un coup de patte sur la boule et elle part en courant dans le tunnel et elle se balade comme ça et elle fait du parcours. Donc voilà, je suis ravie. Moumoun rejoue avec tous ses jouets parce qu'il faut faire un petit peu ça quand il se lasse en fait. Faut ranger les jouets et les ressortir un petit peu plus tard. Et là, c'est vrai que ça faisait hyper longtemps parce que comme vous voyez, ça fout le bordel quand même. On n'allait pas garder tout ce bazar dans l'appart tout le temps. Mais c'est cool de les ressortir de temps en temps pour qu'ils s'amusent, qu'ils redécouvrent. Ça nettoie fort, Moumoun. Regardez, vu sous cet angle, on ne sait pas du tout ce que c'est comme bestiole. T'as pas de forme, tu ressembles à rien. C'est pas vrai, regarde ce beau manteau. Oui aïe aïe. Oui aïe aïe, ce beau manteau. Ma barrette. Moumoun. Mon bébé. Moumoun. Moumoun. Bah oui, tu tombes, il est à vertical ce truc. T'es bête un peu. Oui, c'est un chat de cirque ça. Oui, c'est un chat de cirque. Ouh là là, ouh le fauve. Ouh aïe aïe le fauve. Aïe le fauve. Ouh le fauve. Ouh le fauve. Oui aïe aïe. Oui oui. Aïe aïe aïe. Donc voilà mon fichier pour les 30 secondes. Donc il y a la bande son, une autre où j'avais testé, les petits bruitages, tous les claquements de doigts, le petit bruit de chat, etc. Ça c'est tous les éléments que j'ai tout détouré, etc. Tout le bordel, la petite Moumoun que j'ai détouré, tout ça. Donc c'est là où je vais mettre mon plan. C'était le dernier plan qui était bien fluide, je montais bien. Voilà, là c'est super rapide. On teste avec ce plan là. Très bien, bah nickel, alors là ça s'est trop bien passé. Ah, on comprend trop bien. Bon, je suis trop contente. J'ai rien à retoucher là, trop contente. Parfait. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas eu le temps de finaliser mon maquillage parce que mon mec est en train de se doucher et il y a de la buée partout. Donc là c'est horrible là, surtout le dessous c'est dégueulasse. Bref, je vous retrouve donc le lendemain, le mercredi 10 février. J'ai pris un petit peu de retard, je devais boucler un peu des mails très longs parce que je vais avoir des collabs avec des shops sur le long terme cette année et du coup je devais leur faire tout le plan de communication que je leur prévois, faire mon devis, etc. Et j'ai littéralement passé, mais je sais pas, 2 heures à rédiger mon mail, c'était hyper long. Le temps de trouver les idées, de réunir un peu tous les produits dont j'aurais besoin pour les mettre en place, de calculer mon devis, de voir si c'est rentable pour moi parce que ça va à la fois me faire parler de beaucoup de choses et donc ça veut dire que je dois refuser certains trucs à côté. Donc voilà, faut pas que je me brade non plus. Faut vraiment que je trouve ce qui me semble juste. Je suis hyper fière de moi. Ce matin j'ai encore continué mon sport, je continue avec l'appli Be Strong. J'ai fait ce circuit là 4 fois, j'aime vraiment toujours autant le programme de Caroline. C'est pile ce qu'il faut en fait. C'est assez pour, voilà, j'ai des courbatures, solliciter les muscles, etc. Mais tu ressors pas, mais genre lessivé, quoi, tu vois. Et moi, ça me convient bien. Enfin, c'est en fonction de ma forme physique, mais voilà, en ce moment, ça me convient bien. Cet après-midi, je fais un mini goûter chez moi. Il faut que j'aille faire des cookies ou un gâteau, je sais pas encore, mais j'ai une copine qui vient à la maison cet après-midi. Pour les aficionados du cinéma qui me suivent, vous écoutez peut-être le podcast Pardon le cinéma, dont je vous parle assez régulièrement. C'est le podcast qui a été créé par le youtubeur In The Panda, donc Victor Bonnefoy. Et à chaque fois, il balaye l'actualité cinéma qui malheureusement est compliqué en ce moment. Il reparle d'anciens films ou même de films qui sont publiés sur les plateformes de streaming. Super intéressant, il y a 4 profils qui interviennent. Donc il y a Sophie que vous allez voir cet après-midi qui est agent dans le monde du cinéma. Il y a donc Victor qui fait des critiques cinéma sur YouTube. Il y a aussi Simon Rio qui est critique ciné pour la presse. Et également Clara Kane qui est en fait dans tout ce qui est droit de l'audiovisuel. Elle est avocate en fait dans ce milieu-là. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces 4 points de vue de professionnels et surtout de passionnés. Je vais commencer à faire des petits gâteaux sur... Ouais, des gâteaux, Momo. Wow, j'adore ce chat. Ah oui, ce matin j'ai fait des photos de Moon parce que oui, il neige et j'ai fait des photos de Moon, regardez. Tellement belle. J'enchaîne avec la petite séquence image accélérée en musique et puis après je vous retrouve avec Sophie qui est nommée dans le podcast Sophiche puisqu'elle adore faire des fiches une fois qu'elle a regardé des films et comme ça elle a ses notes. C'est bien d'être studieux, c'est bien Sophiche. Mon bébé, je suis sûre que tu veux aller dans la neige. Oui, tu veux y aller hein. Moi je dis que Moumoun elle a des ailes parce qu'elle a des petits poilouses là
Et c'est les ailes de Momoun. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine. Je vous retrouve en cuisine puisque je vais faire un petit gâteau de Marine El Cilalou et je vais faire sa recette de blondie. Non mais chocolat cacahuète, ça a l'air d'être terrible, terrible au niveau calories aussi parce que le livre de Marine c'est pas un bouquin de régime, hein, c'est plutôt le contraire. Donc dedans il y a de la purée de cacahuètes, du yaourt de soja, du sucre, de l'eau, de la farine de blé, du sel, des cacahuètes que je n'ai pas et du chocolat noir. Ah oui et par contre je n'ai pas déjeuné, normalement je fais jamais ça, déjà parce que moi je suis trop gourmande, j'ai trop faim. Mais là avec le couvre-feu ce sera une journée sous le signe du dessert. À ne pas reproduire chez vous, vraiment, ce n'est pas un exemple. Je vois Moumoun nous regarder, tu dis que t'as l'impression que c'est notre agent. Comment elle nous scrute. Regarde si on dit pas de conneries. Puis sinon elle nous fait ça, tu sais. Parle pas de ça, c'est dans le contrat. Pendant les junkets, pendant les interviews, et faire le moins de bruit possible. T'as l'impression de faire de la SMR. Je suis en compagnie de Sophie Grèche, alias Sophiche Pardon le cinéma. dans le bien connu podcast Pardon le cinéma. Tout comme Sophie est attachée... Sophiche, je t'appelle Sophiche, c'est trop drôle. Comme Sophiche est attachée de presse dans le milieu du cinéma et que c'est un métier, je trouve, sur lequel on met un peu de fantasme, on sait pas forcément trop, on sait pas ce que vous faites. C'est vrai qu'en gros, pour résumer, les attachés de presse, on fait vraiment le lien entre un film qui sort et les journalistes et la presse. En gros, si vous voyez que ce soit une critique ou une interview, c'est forcément passé par un ou une attachée de presse. Montrer le film aux journalistes pour qu'ils puissent en faire la critique, donc suffisamment en amont. Tu leur donnes leurs images aussi, par exemple, c'est pas eux qui vont aller en chercher une, c'est les attachés de presse qui font le choix iconographique avec le distributeur en question. Donc tout ce qui va aller dans le journal ou sur Combini ou n'importe où, ça passe par nous. Voilà, tout ce qu'on vous avez voit, tout organisé, planifié, ça. contrôlé. Ah si seulement. Si seulement. Vous avez écrit ce qu'il fallait mettre dans les critiques. Alors ça, on me pose tout le temps la question. J'y avais pas pensé. Mais je pense que ma grand-mère, souvent, quand je lui dis que je suis attachée de presse, elle me dit « T'écris les articles, tu les donnes aux journalistes ?» Ah bah non, sinon ils ont plus de métier en fait. Ouais, ça s'appelle une dictature. Une dictature. Tu peux nous dire quel film t'as accompagné par exemple dans ta carrière? Chez Warner, j'ai notamment accompagné Game Night, Ocean's 8. Chez Universal, j'ai eu la chance de bosser sur Yesterday, où j'ai rencontré Danny Boyle. Ah trop bien. Et Richard Curtis, c'était très chouette. Ça me fait tellement plaisir ce film, j'ai trop aussi, je suis fan des Beatles donc j'ai tellement aimé. Et ils sont tellement gentils les deux, c'était trop bien. J'ai bossé sur Us de Jordan Peele. Génial. Et là plus récemment j'ai bossé sur La Belle Époque, La Bonne Épouse. C'était très le bon, la brute et le drap. C'était très difficile de pas se tromper. Comme c'est pas le même distrib, quand tu les appelles et que tu dis bonjour, je voudrais vous parler de la Belle Épouse. Non, de la Belle. Bref, l'air con. Non, le dernier film que j'ai accompagné en partie c'était Mandibule. J'ai trop envie de le voir. Puis Énorme notamment, La Daronne. Ah si, j'ai... Énorme, Jonathan Cohen qui oui, bon meilleur acteur notamment. Avec Marina Foy, il s'était fait engueuler et tout. Ouais, voilà, ça notamment, mon taf ça a été d'essayer d'atténuer la crise autour du film. Ça c'est hyper intéressant. Ouais. C'était hyper intéressant. C'était très difficile, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a eu, notamment là j'étais attachée de presse digitale dessus. Il y avait un bad buzz. Alors on raconte un petit peu le film. Énorme, c'est un couple et elle est chef d'orchestre, très reconnue dans le monde et lui c'est son manager. Ils sont ensemble depuis longtemps, il veut un bébé et donc il va trafiquer sa pilule pour qu'elle tombe enceinte. Et donc le bad buzz, c'était immoral, etc. La bande-annonce vendait une comédie et donc les gens se sont basés sur ah oui on peut rire de ça ou pas. Et donc on a dû se battre, notre taf ça a été d'envoyer le film à un maximum de personnes. Là on a fait le parti inverse pour qu'ils comprennent que la bande-annonce n'était pas forcément représentative du film. Ce qui est une démarche intéressante parce que souvent quand c'est des films qui peuvent paraître problématiques, on peut au contraire le cacher un peu à la presse, ou en tout cas le montrer plus tard, ou sélectionner un peu les médias et travailler le film, alors que là, on savait que le propos n'était pas anti-féministe, surtout que le film est réalisé par une femme, écrit par une femme.
on savait qu'il était pas antiféministe, donc on voulait juste montrer le film pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Et après, une fois qu'ils avaient vu le film, ils pouvaient en penser ce qu'ils voulaient. On voulait juste pas qu'ils se basent uniquement sur la bande-annonce. Moi je me souviens, j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit ouais c'est bizarre d'aller se mettre dans ce genre de film, tu vois, enfin parce que moi j'aime bien, j'adore connaître Marina Foïs et je m'étais dit oh c'est bizarre comme thème et tout. Bon, après je vais pas tout de suite dire ah c'est de la merde, ça va pas et tout, parce que je l'ai pas vu le film, donc voilà, je monte pas sur mes grands chevaux, mais bon visiblement tout le monde sait mieux que tout le monde sur les réseaux. mais ouais, je suis quand même curieuse, et puis bah, c'est un peu aussi, il y avait une polémique comme ça sur OSS 117, les propos racistes et tout, mais en fait le personnage il est bête dans le film, on se moque de la bêtise de ce personnage parce que justement il est raciste et il est con quoi. Aujourd'hui en tant qu'attaché de presse et surtout quand on travaille un peu le web, c'est hyper bizarre, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'était d'éviter la réaction immédiate négative sur une bande-annonce. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas en amont, surtout quand il n'y avait pas une telle importance des réseaux sociaux. Et là aujourd'hui il faut désamorcer dès que c'est un tout petit peu problématique ou que ça a l'air problématique, et au contraire booster à fond le pouvoir de la bande-annonce et du nombre de millions de vues. C'est aussi quelque chose qu'on encourage. Donc c'est vraiment tout un nouveau métier en fait de bosser sur le web aussi. Ouais, ça doit être trop bien parce que du coup ça évolue. Ça évolue super vite parce que ça évolue. Je t'es super jeune et ça a déjà changé de début de ta carrière à aujourd'hui. C'est ouf quoi. Clairement. Du coup, est-ce que tu as une petite anecdote comme ça? Je sais pas. C'est une anecdote de quand j'étais attachée de presse en festival. J'ai eu la chance d'accompagner pendant un certain moment Joe Dante et sa femme, et de les accompagner d'interview en interview, de les accompagner en repas. Et forcément, moi, voir le papa, Joe Dante c'est le réalisateur de Gremlins, donc moi de voir le papa des Gremlins et de l'accompagner en festival d'horreur, accompagné de plein de gens qui boivent de la bière avec lui, bah, c'était juste... c'est là que j'ai eu l'étincelle et que je me suis dit ouais c'est ce métier que je veux faire. C'est ça, mais j'étais toute jeune, je devais avoir 22 ans, cool. C'était très cool. On a une affiche des Gremlins dans les toilettes et c'est mon anecdote, voilà, c'est tout, coupé. Bon bah trop cool. Si vous voulez entendre Sophie donner son avis sur plein de films trop cool, vous pouvez aller écouter le podcast Pardon le cinéma, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Je sais même pas où il est. Bon. Victor sera content de ce petit placement de produit. Ah oui c'est vrai. La thune, on veut la thune. Allez bisous. Petit retour sur le gâteau, il est très très dense, hein. Voilà, on est, bon de toute façon on s'en doutait. Quand on est sur une belle quantité de beurre de cacahuète, forcément il y a ce côté assez dense, mais c'est très très bon, c'est super gourmand. Je suis contente d'avoir enlevé 20 grammes de sucre quand même. J'avais mis des gros chunks de chocolat comme vous pouvez le voir. Regardez, ça donne très très envie. Je sais de quoi seront faits mes prochains petits déjeuners. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez découvert des nouveautés, appris des choses, passé un moment de futilité également avec moi. C'est bien tout ce que je souhaite partager dans mes vlogs. Je vous fais plein de bisous, je vous dis au prochain vlog. Salut, bisous. Ah oui, et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire et tout, c'est pour le référencement, c'est si vous aimez bien mon contenu. Comme ça, YouTube il sait que en fait vous aimez bien, et du coup il le montre à d'autres gens pour que les autres gens ils aiment bien et qu'ils like aussi et qu'ils mettent un commentaire et tout ça. Bisous, salut. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?